Page n'a ouvri avec l'installation du nouveau gouvernement et avec tout l'espoir que le pays d'Haïti soit journée aujourd'hui, mais surtout que la jeunesse du pays d'Haïti besoin journée aujourd'hui. Moi-même, je fais procéder à une installation historique qui c'est installation ministre condition avec droit femme qui est à côté, mais m'a salué présence li. Et dans la cérémonie ça, je me dit comment moi ému que c'est moi-même qui ai un rôle ça pour me jouer. Parce que femmes dans le pays d'Haïti, c'est 50% de la population dans le monde. Et rien n'est pas fait sans femmes en Haïti, rien n'est pas fait sans femmes dans le monde. Mais ça vrai tout pour la jeunesse. La jeunesse en Haïti, c'est la plus grosse majorité de la population. Rien n'est pas avancer sans lui. Et je dis ça sous couverture ministre. Je suis fière parce que je représente tous les deux. Je suis femme haïtienne et je suis jeune haïtienne. Et le Premier ministre mette confiance en moi. Même je mette confiance dans mes collègues, dans le ministère des Conditions Femmes, et dans mes collègues que je vais plaisir d'installer aujourd'hui, dans le ministre Jeunesse, Sport et puis Action Civique. Je pense que nous avons une histoire de peuple qui est très particulière dans l'histoire de l'humanité et qui marque nous en pile souffrance, en pile frustration, en pile cicatrice, qui sorti depuis très longtemps, mais qui arrivait juste journée aujourd'hui. Nous avons parlé de l'installation conditions femmes, le peuple haïtien a porté des cicatrices, qui a sorti journée aujourd'hui dans la insécurité, même je des cicatrices qui sont sorties dans l'esclavage il y a 220 ans. Aujourd'hui, kidnapping, viol, abus, grand goût, fait que dans pile souffrance et dans pile frustration, c'est ça nous tendons dehors à tout. Nous tendons, mais il faut nous agir. Ce n'est pas seulement tendre, c'est comment nous allons avancer. La proposition aujourd'hui, c'est installer un ministre qui va prendre des engagements envers nous pour que nous ouvrions nouveau page ça ensemble. Mais le pape travaille pour contre. Nous faisons dire tout. Pas un ministre qui est installé là qui va avancer pour contre lui. Le ministre a besoin chaque monde qui est dans la salle, chaque monde qui est dehors, chaque monde en Haïti, chaque monde dans la diaspora que vous représentez tout à travers le ministère haïtien vivant à l'étranger, pour nous porter pour Ravel, pour que nous écrivions un nouveau chapitre dans la page ça dans tourner aujourd'hui. Donc, non, Premier ministre aujourd'hui, je suis très honoré pour m'installer une femme, pour m'installer un monde qui a un engagement réel pour nous porter un changement, pour nous à l'écoute, et je me dit ça plusieurs fois, à l'écoute de frustration, à l'écoute de rêve. Tout le monde qui est là, et surtout de jeunesse là, qui doit porter solution dans la situation que nous avons dans le pays, pour écouter la jeunesse, pour écouter la diaspora, pour écouter les femmes, pour écouter toute classe catégorie peuple haïtien, pour nous tourner page triste ça que nous faisons connaître et engager pour le capoter avec nous, ensemble, et je remercie de confiance qui placée en moi et de confiance qui placée dans mes ministres jeunesse, sport. Sans oublier Action civique. Je ne peux pas corriger sur ça. Mais Action civique, c'est ciment, ces outils avec lesquels nous allons bâtir la société, qui gagne plus justice sociale, qui gagne plus l'espoir et qui a des résultats pour toute petite Haïti. Donc, je ne vais pas parler plus, seulement, je vais dire nous sommes contents avec nous aujourd'hui et vraiment honoré d'être que nous avons installé collègue et je vais la parole pour parler avec vous. Merci en pile. Permettez-moi que mes premiers mots aillent à l'endroit du Créateur de vie, avant d'adresser ensuite mes plus vifs remerciements aux hauts dignitaires du Conseil présidentiel de transition et au chef du gouvernement, son Excellence, Monsieur Dr. Gary Conille, qui non seulement a placé confiance en moi, mais aussi a envoyé un signal fort en respectant le quota du 30% des femmes dans l'administration publique. C'est avec une grande joie que je salue respectueusement tout le personnel du ministère ici présent.
en cette occasion qui marquera une nouvelle étape au sein du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Moi content ouais tout le monde qui fait déplacement ça. Visage ça yo moi habitué ouais ici là depuis plus passé 13 ans. Dans bon temps ou dans mauvais temps. Je prends acte de votre fidélité et de cet amour indéfectible pour notre ministère. Ce jour spécial marque également une victoire pour les syndicats du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous demandons un petit caille la vin diriger ministère. Matin, yo ba nous un petit caille la cap diriger ministère. Je veux témoigner devant vous en ce lieu ma profonde reconnaissance parce qu'après un temps d'expérience au service et direction du ministère, me voici en ce jour parvenu au sommet de la pyramide. Si moi arrivé là dans le travail dit, dans le respect et dans la dignité, nous tout personnel là, nous devons croire qu'il est possible pour n'importe nous qui vient arriver ministre dans le ministère à tout. C'est peut-être ça, accomplissement ça, il doit accomplir avec nous tous. Parce que Jean-Ministre dans ce deal-là, pas de nous une ministre qui est installé sous gouvernement, Dr. Gary Coney, qui a fait un lien pour continuer ça avec nous tous, résultat à bail. Depuis mon arrivée au ministère en 2011, j'ai tout à tout occupé des postes au cabinet du secrétaire d'État au sport, M. Paul-Émile Adrien, assistant coordonnateur à l'unité d'études et de programmation, puis responsable de suivi à l'unité du projet d'investissement public en 2012 et en 2013. J'ai également collaboré avec le colonel Himmler Rebu au sein de son cabinet, sous les directives de M. Ernst Gilmus de la mise en place de l'Institut Jeunesse et de Sciences du Sport INJES. Responsable de l'intendance en 2014, membre du cabinet technique du ministre Jimmy Albert en 2015 et 2016, conseillère technique à l'unité de communication sous l'administration du ministre Abel Nazer, je revis encore cette grande célébration des 50e anniversaire de la presse sportive en Floride, ainsi qu'avec Wilner Piquant, ancienne gloire du football, et le leader de notre grand Zénono avec le ministre Edwin Charles. Tour à tour, responsable du parc de Thomasin en 2020 par le ministre Ronald Demeza, promue directrice par le ministre Patrick Justin jusqu'à ce lundi 10 juin 2024, attachée à la direction générale sous l'administration de la ministre Raymond Rival, représentée par son chef de cabinet. Et aujourd'hui, jeudi 13 juin 2024, je suis la ministre de cette grande famille du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Vous comprenez que ma motivation première sera celle d'un service public engagé auprès d'une jeunesse qui a désespérément besoin d'encadrement. J'ai saisi l'occasion de saluer ici le travail combien noble accompli par ma prédécesseur, la ministre sortante, Mme Rival. Durant les 2 jours ayant suivi ma désignation, je mesure mieux l'ampleur des difficultés qu'il incombe à une femme technique de travailler en toute autonomie dans notre milieu en tant que titulaire. Je vous félicite, Excellence, pour votre courage et votre sens de responsabilité. J'adresse mes remerciements les plus chaleureux au Conseil présidentiel de transition et au Premier ministre Dr. Gary Coney qui ont placé de commun accord leur confiance en moi. Je veux les assurer que leur confiance ne sera pas déçue. La feuille de route donnée pour guider mon travail au ministère sera appliquée intégralement pour que les résultats attendus dans chacun des sous-secteurs soient des plus visibles et rapidement. Permettez que je présente mes remerciements particuliers à mes amis frères, anciens ambassadeurs, son Excellence M. Smith Augustin, qui m'a encouragé le premier à envoyer mon dossier au Conseil et qui l'a soutenu au nom de la compétence et du mérite. Merci, Président, pour votre soutien. À son Excellence M. Louis-Marie Montfort-Saint-Hilaire, mon collègue de promotion à la NDC, qui a fait le déplacement depuis l'Espagne, merci pour ton support inconditionnel. Que mes remerciements trouvent un écho particulier
aux oreilles de Madame la ministre Régine Abraham qui, avec les autres membres du Conseil et le Premier ministre, tenait à ce que le ministère de la Jeunesse et des Sports soit dirigé par une femme. Je vous exprime, Madame la Présidente, ma profonde gratitude d'avoir, avec éloquence, pour vous connaître, encouragé vos pères à porter le choix final sur un enfant de la maison. Chers frères et sœurs de la famille du ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère, par décision présidentielle, a aujourd'hui une nouvelle responsable pour le temps de la transition. C'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi de fierté que je m'apprête à assumer cette responsabilité. D'autant plus immense que nous sortons d'une crise politique multiforme qui a montré surtout les faiblesses criantes de l'État. La direction de ce ministère m'est confiée pour renforcer les services publics de notre secteur alors que nous sommes dans un contexte de sécurité généralisée, de fuite de cadres compétents du pays et de contraintes économiques aiguës. Le travail à accompli est colossal, mais je crois déjà que j'aurai à mes côtés des agents très engagés à vouloir changer les choses et à transformer vos limites en opportunités. Connaissant l'ampleur des défis qui nous attendent et qu'il nous faut relever ensemble, je lance un appel au calme à l'endroit de tous ceux-là qui ont déjà des revendications à faire passer auprès de la ministre. Pression, acte désordre, pas fait nous avancer. Mais toute bagaille qu'a réglé dans chita parler avec respect l'une pour l'autre. C'est à cela que je souscris. Dans le dialogue et la concertation, l'impossible peut devenir possible. Madame la ministre Dominique Dupuis, permettez-moi enfin de vous adresser mes félicitations pour le courage dont vous avez fait montre en acceptant de devenir ministre des Affaires étrangères et des cultes. Je vous avoue, chers collègues, mon admiration pour votre sens élevé de l'État, pour votre finesse d'esprit et votre détermination de femme engagée à ne jamais baisser les bras. Vous exprimer et faire respecter vos convictions. Vous avez mis l'État au-dessus de votre personne. Merci d'être venu procéder à mon installation. Madame la ministre de la Condition féminine, Madame Suzan, merci d'être venue. Merci de m'accompagner pour faire la 3e ministre représentante de ce gouvernement qui prouve que le Premier ministre a envoyé un signal fort en respectant le quota des 30% des femmes. Nous sommes 4 femmes au gouvernement. Le devoir nous commande de faire la différence. Nous le devons aux 52% des femmes de notre population qui attendent tellement de nous. Chers cadres, fonctionnaires et contractuels du ministère, le temps n'est plus au discours, mais à l'engagement. Le temps n'est plus au chantage, mais au devoir. Plus aux polémiques, aux rivalités, aux pics, mais au vivre ensemble. Tout compte fait, nos actions prioritaires s'orienteront principalement vers la reprise du travail du ministère, au moins dans des conditions acceptables. La relance des activités sportives et socioculturelles dans les quartiers. La reprise du dialogue intersectoriel impliquant l'ensemble des acteurs concernés par le développement du sport, du civisme et de la promotion de l'insertion et l'intégration de la jeunesse. L'autonomisation technique des directions départementales. La promotion de la participation civique et citoyenne. Le soutien à la relance de la pratique sportive. La soumission au gouvernement de l'avant-projet de décret organique du ministère. La reprise de la coopération et du partenariat. Juin 1974, juin 2024, ça fait 50 ans depuis que le pays a participé dans le mondial. Pendant que temps que je fais ici, petit temps m'a passé ici dans la transition. Moi, compter sur nous toutes pour nous faire tout ça nous capables, pour nous bailler pays à tirer nous
pour nous faire forcing, on poté bourré pour nous faire sélection nationale là, retourner dans le mondial en 2026. Je félicite notre star internationale haïtienne Melky Dumornay, notre première femme à avoir disputé la Ligue des Champions. Je suis fière. Bravo et victoire pour Famio. Félicitations à la sélection Grenadière qui vient d'obtenir 2 victoires contre Saint-Lucie et Barbade. Bonne continuité. Pendant que je salue le courage de nos vaillants athlètes en préparation pour les Jeux Olympiques Paris 2024 et le travail immense des dirigeants des fédérations concernées. Maintenant, la cohésion au sein de notre belle famille du MJSAC et œuvrons tous pour le bien de notre secteur en préparant dès maintenant un meilleur avenir pour notre jeunesse et pour notre pays. Ensemble, avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, merci de vous rejoindre à mon humble personne pour faire du futur de ce pays, de notre jeunesse et surtout de celui du sport, de la jeunesse que le Premier ministre a tant insisté, non pas ce qui arrive, mais ce que nous en faisons. Considérons dès aujourd'hui, maintenant et ensemble. Merci.